Bonjour à tous, dans cette nouvelle vidéo, j'aimerais qu'on étudie ensemble la mitzvah des arbat aminim, des 4 espèces végétales que l'on prend pendant la fête de Sukkot. Cette mitzvah des arbat aminim, des 4 espèces, est mentionnée une seule fois dans toute la Torah, dans la paracha de Hémor, donc dans le Sefer Vaïkra, dans le livre de Vaïkra, et le pasuk dit là-bas, Ulkartem lachem bayom harishon, vous prendrez pour vous le premier jour, Perietz hadar, le fruit de l'arbre beau, Kapot Temari, des palmes de dattier, Ve'anaf et avot, des branches de l'arbre noueux, Ve'ar venachal, et des saules de rivière, Usmartem lifne Hashem shivat yamim, et vous vous réjouirez devant Hashem pendant 7 jours. Alors, la mitzvah de la Torah, donc, est Ulkartem lachem bayom harishon. Vous prendrez pour vous le premier jour. Ces 4 espèces, donc, on doit s'en saisir, le premier jour de la fête de Sukkot. Il y a des interprétations midrashiques très très belles sur le sens de ce premier jour, de ce Bayom Harishon de la fête de Sukkot. Dans son sens simple, ça veut dire que c'est uniquement le premier jour de la fête qu'il y a une obligation de saisir ces 4 espèces. Maintenant, le fait que le pasuk termine en disant Usmartem lifne Hashem shivat yamim fait dire aux Chachamim que cette mitzvah, dans certaines circonstances, peut durer 7 jours, ou smartem, vous vous réjouirez, l'ifne Hashem, devant Hashem, shivat yamim, 7 jours, sous-entendu, avec ces 4 espèces. Donc, les Chachamim disent que, quand on est l'ifne Hashem, devant Hashem, c'est-à-dire dans le Bet Hamikdash, à Yerushalayim, construit par Shlomo HaMelech, prévu par David HaMelech, quand on est devant Hashem, ou éventuellement peut-être avant ce Bet Hamikdash, quand on était dans le Mishkan Shilo, quand on est en tout cas dans le sanctuaire où le Ham Israël se rassemble, et bien sûr, depuis Shlomo HaMelech, c'est au Bet Hamikdash de Yerushalayim, et bien là, vous vous réjouirez avec le lulav pendant 7 jours. C'est-à-dire que dans le Bet Hamikdash, cette mitzvah du lulav était réalisée tout au long de la fête de Sukkot, chacun des jours de la fête de Sukkot, alors que dans le reste du monde, eh bien c'est Ulkartem lachem bayom harishon, c'est uniquement le premier jour. Alors pourquoi de nos jours on prend ces 4 espèces pendant toute la fête de Sukkot jusqu'au 7e jour, le jour de Hoshana Rabbah, alors que la Torah ne demande que le premier jour, on n'est pas dans le Bet Hamikdash, eh bien ça c'est une institution de Rabbi Yochanan ben Zakkai. Rabbi Yochanan ben Zakkai, qui était le dirigeant spirituel de la génération qui a vu le Khorban, qui a vu la destruction du Bet Hamikdash, a institué qu'en souvenir du Bet Hamikdash, on prendrait le lulav pendant tous les 7 jours de Sukkot, comme au Bet Hamikdash. Pour se rappeler le Bet Hamikdash, eh bien, on prend le lulav pendant 7 jours. Alors maintenant, le jour du Shabbat, on prend pas le lulav. Même si au Bet Hamikdash, quand Shabbat tombait le premier jour, quand le premier jour de Sukkot tombait Shabbat, on prenait le lulav même le premier jour. Pourquoi on ne prend pas le lulav Shabbat? Par crainte qu'on le transporte 4 amot dans le domaine public pour aller demander à son maître, explique-moi comment effectuer les na'anouim, comment orienter le lulav, dans quelle direction exactement je dois saisir les 4 espèces. Eh bien, pour éviter qu'on ne transporte le lulav dans le domaine public pendant Shabbat, les Chachamim ont annulé cette mitzvah, ce commandement positif, et même quand ça tombe le premier jour. Maintenant, au Bet Hamikdash, on ne le permettait Shabbat que quand le premier jour tombait Shabbat. Donc, de nos jours, même quand c'est le premier jour qui tombe Shabbat, on ne saisit pas le lulav. Donc, l'identification aussi de ces 4 espèces, donc demande à être élucidée. Comment on sait à quoi correspondent les espèces végétales qui sont citées dans le pasuk? Peria et Sada, le fruit de l'arbre beau. Comment on sait de quel fruit il s'agit? Eh bien, le Rambam, dans son introduction à la Mishnah, il explique que l'identification des 4 espèces du pasuk, eh bien, elle nous est connue par tradition, par Massoret. On a vu nos parents prendre ces 4 espèces végétales, et nos parents ont vu leurs parents prendre ces 4 espèces végétales, et c'est de cette façon que l'on connaît l'identification de ce fruit et de ces plantes. Alors, le Periet Sadar, le fruit de l'arbre beau, eh bien, par tradition, on sait que c'est le cédra ou le hétrog dans la Mishnah. Le cédratier, c'est un épineux qui pousse dans les régions montagneuses du pourtour méditerranéen, et d'ailleurs le seul agrume connu du temps
des Nevi'im, du temps des prophètes, dans les temps anciens en tout cas. Et de nos jours, quand on parle de Perot Hadar en hébreu moderne, on parle de tous les agrumes, certainement, parce que le premier agrume, l'ancêtre des agrumes que l'on connaît dans l'hébreu, c'est le Perietz Hadar, c'est ce hétrog, c'est le seul que l'on connaissait avant, jusqu'à ce que d'autres agrumes nous viennent après de l'extrême-orient, avec les grands navigateurs du début de la Renaissance. Donc, les Chachamim, qui connaissaient par tradition l'identification de ce Perietz Hadar, qui savaient que c'était le hétrog, qui savaient que c'était le cédra, ont interprété le pasouk ensuite pour que cette identification-là rentre dans les mots du verset. Perietz Hadar, le fruit de l'arbre qui est beau, c'est aussi Perietz Hadar, le fruit de l'arbre qui y habite, parce que le fruit du cédratier, le cédra donc reste dans son arbre, dar beilano, il habite dans son arbre, mishana leshana, d'une année à l'autre. En effet, le cédra ne tombe pas de son arbre, c'est le cédra que nos chachamim connaissaient, c'était un cédra qui ne tombait pas de son arbre, qui pouvait y rester, qui pouvait pousser encore, grossir et même s'enfoncer dans la terre, comme certaines variétés de cédra qu'on connaît aujourd'hui. Donc ça, c'est le hétrog, Hadar beilano, mishana leshana, mais cette interprétation, elle vient après la Massoret, elle vient après la tradition qui, elle, nous vient depuis le moment où la mitzvah a été donnée, donc halacha et Moshe Sinaï, une tradition venant de Moshe depuis la révélation du Sinaï. Alors, kapot temarim, c'est facile à identifier, il s'agit d'une branche de palmier dattier, d'ailleurs, ça s'appelle kapot kaf, une palme, d'accord, comme ce qui a donné son nom à l'arbre, au palmier, parce que justement ça s'ouvre, ça ressemble un petit peu à une main, les branches sont repliées, et quand elles s'ouvrent, elles ressemblent un petit peu ça ressemble un petit peu à l'ouverture de la main. Donc, une branche de palmier, Anaf etz avot, la tradition l'identifie au hadas, donc au myrte, et les Arvena Achal, eh bien la tradition simple, c'est bien entendu les saules des rivières. Alors on n'a pas besoin dans la halakha que le saule pousse spécifiquement dans la rivière, mais les Haravot sont bien entendu une espèce bien spécifique qui existe aussi au Moyen-Orient. Alors pourquoi on doit tenir ces 4 espèces à Sukkot? Pourquoi la Torah nous demande de tenir ces 4 espèces? Alors selon le Pshat, dans le sens simple, le Rambam, dans le Moreh Nevuchim, il fait remarquer que ces espèces végétales sont assez communes dans la région d'Eretz Israël, elles sont communes dans le Moyen-Orient, et elles ont la capacité de tenir, de rester relativement fraîches tout au long des 7 jours de la fête. Donc, le Ham Israël, le peuple d'Israël, en sortant du désert et en entrant en Eretz Israël, il célèbre son entrée en Eretz Israël par ces végétaux qui sont faciles à trouver, qui ont un bel aspect, une odeur fraîche, voire même une odeur agréable pour le hadas, pour le myrte. Donc c'est la fête de l'entrée en Eretz Israël. Sukkot serait la célébration de la fin du séjour dans le Midbar et de l'entrée du Ham Israël en Eretz Israël, selon cette interprétation du Moreh Nevuchim. Dans la Gemara, on explique que la raison pour laquelle on prend ces 4 espèces dans les 4 directions, vers le haut et vers le bas, donc dans toutes les directions, eh bien c'est parce que justement la fête de Sukkot, c'est la fête où le monde est jugé sur l'eau. On dit dans Masechet Rosh Hashanah, Be'arba prakim haolam nidon, le monde est jugé à 4 occasions, et Bechag nidonim al hamaim. Pendant le Chag, pendant la fête de Sukkot, on est jugé sur les eaux, on est à l'approche de la saison des pluies, et on demande, en orientant ce loulav dans toutes les directions, d'éloigner les mauvais vents. On demande à Hachem d'avoir pour l'année à venir des vents favorables, d'éloigner les mauvaises rosées, d'avoir donc des pluies bénéfiques, généreuses qui viennent en leur temps pour l'année à venir et pour permettre des récoltes abondantes pour l'année agricole qui s'annonce. Alors c'est pour cette raison donc qu'on oriente le loulav dans toutes les directions. Maintenant, le Midrash Rabbah, il donne aussi d'autres explications symboliques sur les Arbaat Aminim, sur les 4 espèces qui sont très connues. Première explication du Midrash Rabbah, c'est que ces 4 espèces symbolisent l'unification du peuple d'Israël. Le hétrog symbolise donc le tzaddik, le juste, qui allie à la fois l'étude de la Torah, la connaissance étendue en Torah, et l'investissement dans les mitzvot. C'est celui qui a à la fois le goût
donc il donne un fruit, il se mange, donc il a l'action, il a à son capital des de très nombreuses bonnes actions. Il s'est bien investi dans les mitzvot. Et il a aussi les connaissances en Torah. Donc ça, c'est le tzaddik, le hétrog, le sage, le tzaddik. Le loulav, c'est celui qui n'a peut-être pas les connaissances étendues du hétrog, mais il a les actions. Il produit des fruits. Ça, c'est le loulav, la branche de palmier dattier. Le hadas, c'est celui qui a la connaissance en Torah, mais qui il ne s'investit pas autant que le tzaddik dans ses mitzvot. Bien sûr, il respecte la halakha, c'est sûr, mais il n'a pas des grandes actions comme le hétrog. Et enfin, la harava, c'est le juif simple qui n'a pas les connaissances étendues en Torah et qui n'aurait pas non plus l'investissement en mitzvot qu'on pourrait trouver chez le tzaddik. Donc le loulav symbolise l'unification du peuple d'Israël pendant ce chag ultime de la fête de Sukkot, Zman Simchatenu, cette fête de la joie, où justement tout le Ham Israël se retrouvait à Yerushalayim pour cette fête qui clôture la saison des Chagim, la saison des Régalim, la saison des Moadim. Et la dernière interprétation, l'autre interprétation qui est donnée par le Midrash Rabbah, c'est le fait que ces espèces-là, ces 4 espèces symboliseraient les membres du corps humain. Le cœur serait représenté par le hétrog, par ce périetz hadar, par ce fruit, et les yeux par les feuilles du myrte, ce sont des petites feuilles qui ressemblent aux yeux. Les haravot, les saules, ont des feuilles un peu plus allongées qui ressemblent aux lèvres, et le loulav ressemble à la colonne vertébrale. Ainsi la mitzvah du loulav serait un encouragement à servir Hachem de façon entière, en maîtrisant ses émotions, son regard, ses paroles et ses actes. Donc voilà les interprétations qu'ont données les Chachamim sur la mitzvah des 4 espèces, sur la mitzvah des Arbaat Aminim. Alors, de cette façon, grâce à ces interprétations, on peut comprendre d'autres coutumes qui sont liées au loulav. Par exemple, le fait qu'on tourne autour de la teva en disant les Hoshanot pendant la fête de Sukkot. Le premier jour, on tourne une fois, le deuxième jour, une deuxième fois, et ainsi de suite, une fois chaque jour. Et à Hoshana Rabbah, on tourne 7 fois autour de la teva. Alors pourquoi on le fait? Eh bien, c'est en souvenir de ce qu'on faisait au Beth Amikdash. Dans le Beth Amikdash aussi, on tournait autour du Misbéach, autour de l'autel où les sacrifices étaient apportés. Et là-bas aussi, c'était une fois le premier jour, une fois le deuxième jour, et le dernier jour, qui était le jour de Hoshana Rabbah, le jour de la grande Hoshana, des grandes haravot, des grandes saules, si on peut dire. Eh bien, c'était ce qui se pratiquait au Beth Amikdash. Et pourquoi au Beth Amikdash on le faisait? Dans le Yerushalmi, Rabbi Chia dit que c'est en souvenir de la conquête de Yéricho. Yéricho était la première ville conquise par les armées de Yehoshua bin Nun. Donc le Ham Israël sort du Midbar, sort du désert, et la première ville forte qui va permettre la conquête d'Eretz Israël, c'est le verrou d'Eretz Israël, c'est la ville de Yéricho. Comment le peuple d'Israël, comment les armées de Yehoshua ont pu prendre cette place forte? Eh bien, ils sont tournés une première fois autour des murailles de la ville, un jour, puis une fois un deuxième jour, une fois un troisième jour, et le 7e jour, ils ont tourné 7 fois autour de la ville. Les Lévi'im ont sonné du chauffard, et les murailles de Yéricho sont tombées, permettant ainsi aux armées de Yehoshua de la conquérir et d'entamer ainsi la conquête d'Eretz Israël. Donc, Yéricho, la conquête de Yéricho s'étant faite de cette manière, on la célèbre à nouveau chaque Sukkot en tournant autour du Misbéach au Beth Amikdash et de nos jours en tournant autour de la Teva. Donc, on retrouve aussi un petit peu cette symbolique d'Eretz Israël, comme l'a dit le Rambam dans le Moreh Nevuchim. Alors, le fait que ces plantes-là, on les saisit justement pour les tfilotes quand on prie pour la pluie, eh bien, ça peut expliquer aussi d'autres minhagim de la fête de Sukkot, notamment celui de la Hoshana et surtout de Hoshana Rabbah. Quand on était au Beth Amikdash, on disposait autour du Misbéach, autour de l'autel, des grandes branches de saule tout au long de la fête de Sukkot. Et de nos jours, ce qu'on fait encore, on a gardé ce qu'on appelle un minhag nevi'im, une habitude qui nous vient des derniers prophètes, de ceux qui étaient à l'origine de la construction du 2e Beth Amikdash, de saisir
des branches de harava, le 7e jour de Sukkot, et de frapper le sol à l'aide de ces branches-là. Alors, il y a beaucoup d'interprétations kabbalistiques de ce minhag des Nevi'im, de l'être que cela représente, d'effets spirituels qu'aurait cette action, en tout cas. Le sens simple, dans le sens simple, on peut dire que la harava, c'est l'espèce végétale de ces 4 espèces, c'est celle qui a le plus besoin d'eau, c'est celle qui est harvé nachal, qui pousse près des rivières, et donc, et en plus, elle a la forme des lèvres. Elle a la forme des lèvres, donc comme nos lèvres qui disent les tfilotes, qui prient pour avoir des pluies abondantes pour cette année. Et si on frappe le sol avec, c'est parce qu'on veut justement des pluies abondantes qui puissent nourrir le sol, qui puissent permettre à la végétation de se régénérer. Et ça, d'une certaine manière, c'est aussi lié à Eretz Israël, puisque, comme le dit le Passouk, la terre où tu vas venir n'est pas comme Eretz Mitzrayim, n'est pas comme la terre d'Égypte. Elle n'est pas par ailleurs comme la Babylonie, même si le Passouk ne le mentionne pas. Ce n'est pas une terre où il y a de grands fleuves qui vont te permettre d'irriguer facilement tes champs et où tu pourras te permettre de te détourner du ciel. Tu auras toujours les yeux au ciel quand tu rentres en Eretz Israël. Eretz Asher, Ene Hashem, Elo Echaba, Merishit Hashana, Ve'ad Acherit Shana. C'est une terre où les yeux, vers laquelle les yeux d'Hachem, entre guillemets, sont rivés du début à la fin de l'année, puisque justement, on ne dépend que des pluies. Limtar Hashamaim Tishtemaim. Tu ne dépendras que des pluies que seul le Créateur peut assurer. Donc, ces 4 espèces viennent surtout, dans le sens simple, symboliser les prières du Ham Israël pour la pluie, pour avoir des pluies bénéfiques en Eretz Israël. Et c'est ce qu'on souhaite d'ailleurs, c'est ce pourquoi le Kohen Gadol prie quand il rentre dans le Kodesh HaKodashim le jour de Kippour, que même si l'année est chaude, eh bien qu'elle soit pluvieuse. Et c'est ce qui fait un petit peu l'aspect on va dire l'aspect universel de la fête de Sukkot, puisque le climat c'est un souci pour toute l'humanité. D'ailleurs, pendant la fête de Sukkot, on offre des korbanot pour tous les peuples de la terre. Donc, qu'Akadosh Baruch Hu fasse que l'on réalise de la meilleure façon possible cette mitzvah des Arba'at Aminim. S'il y a 2 halachot qu'on pourrait retenir au moins à la fin de cette séance, c'est Ulkartem Lachem, que ces 4 espèces doivent être acquises avant la fête de Sukkot, et donc c'est mieux de les payer avant la fête de Sukkot pour que l'acquisition soit pleine et entière, qu'on les possède pleinement. D'ailleurs, si on n'a pas son propre loulav le jour de la fête de Sukkot, eh bien, on ne peut pas être acquitté de la mitzvah. Il faut posséder les 4 espèces pour pouvoir s'acquitter de la mitzvah. Alors, si on ne l'a pas, il y a quand même des méthodes halachiques pour s'en sortir. On peut demander à quelqu'un de donner ses arba minimes en cadeau le temps qu'on fasse la mitzvah et à condition qu'on les lui rende. Donc ça existe malgré tout. Le mieux, c'est de posséder soi-même ces 4 espèces. Et puisque ce sont des espèces qui doivent procurer une certaine réjouissance, eh bien, il faut passer le temps pour les choisir, pour qu'elles soient plaisantes, pour qu'on soit satisfait quand on les saisit. Et aussi une autre halakha concernant les Arba'at Aminim, il faut qu'elles restent fraîches pendant toute la durée de la fête. Donc surtout concernant les haravot, veillez à ce qu'elles restent fraîches parce que justement elles ont tendance à se flétrir assez rapidement. Et donc si on peut en avoir d'autres de remplacement pendant la fête, de façon à être sûr d'avoir un loulav avec 4 espèces complètes, parce que s'il manque une seule de ces 4 espèces, la mitzvah du loulav n'est pas réalisable et on ne peut pas réciter la bracha dessus. Voilà, donc on a présenté la mitzvah des Arba'at Aminim dans cette séance et on discutera de la cacheroute de ces 4 espèces dans une autre vidéo, Be'ezrat Hashem. D'ici là, si vous avez des questions, vous pouvez les poser dans les commentaires ou dans notre groupe WhatsApp. Et d'ici la prochaine fois, je vous dis à très bientôt et Chag Sameach bien sûr.